Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite à vous lever de bonne heure pour m'accompagner sur le littoral de Saint-Mandrier. Je pars, comme d'habitude, de Toulon, la gare maritime, le réseau Mistral. Il est 6 heures du matin en ce 26 août 2025. Le premier bateau pour Saint-Mandrier part dans la nuit noire et en cours de traversée, 20 minutes, eh bien, on voit le jour commencer à poindre le bout de son nez. Et lorsque je passe devant l'hôtel de ville de Saint-Mandrier, eh bien, on commence à y voir plus clair. Il paraît que cette mairie a été rénovée à prix d'or. Et ce bâtiment, eh bien, il y a peu de temps, il n'existait pas. Il est sorti de terre grâce à de l'argent. Mais cet argent aurait pu être utilisé pour sécuriser le littoral de Saint-Mandrier, sur lequel j'ai remarqué, observé que des choses ne vont pas. Et je me demande pourquoi la baignade est interdite sur cette plage de Cavalas ou plage de Grave. L'eau est de bonne qualité, dit l'ARS, Agence régionale de santé. Effectivement, sur cette plage, il y a des objets immergés qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des blocs de béton, probablement un héritage des Allemands. Et il y a aussi des pieux rouillés sur lesquels, si on glisse, si on tombe, on risque de s'empaler. Je l'ai signalé dans plusieurs de mes vidéos sans que cela fasse réagir les autorités. Qui sont les autorités en charge du littoral? Eh bien, à mon humble avis d'utilisateur fréquent du littoral varois, eh bien, il s'agit de la commune, donc c'est sous la responsabilité du maire. Et l'avocat conseil du maire me dit non, non, c'est au préfet maritime à assurer la sécurité du littoral. Eh bien, j'ai demandé à plusieurs surveillants de plage, des sapeurs-pompiers varois, et qui m'ont dit non, c'est le maire qui est en charge de surveiller la bande côtière littorale, les 300 mètres. C'est le maire, la commune qui nous emploie, nous les surveillants de plage. Et vous voyez, ces blocs de béton, il y a des pieux rouillés. Alors, interdire la baignade sur une plage parce qu'il y a des pieux rouillés qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale, avec un maire qui est en poste depuis une trentaine d'années, ça me semble quand même un peu suspect. Vous voyez, à Saint-Mandrier, la rubalise, ça existe. La rubalise, ça permet de prévenir des accidents. Là, par exemple, les services techniques ont enlevé un banc qui était peut-être dangereux. Eh bien, pourquoi ces services techniques n'enlèvent-ils pas des équipements d'escalade rouillés qui remontent à personne ne sait exactement quand ils ont été installés, qui les a installés? Le maire a prétendu auprès d'un journaliste qui a répercuté ses propos dans Var Matin que c'était la Marine nationale qui les avait placés pour l'entraînement des commandos de marine. Mais la Marine a dit non, 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 nous on n'y est absolument pour rien, ça n'est pas à nous. Alors à qui est-ce?
Eh ben, c'est au maire à trouver une solution. Et ce panneau accès interdit risque au singulier de chute au singulier de pierre au pluriel, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec l'orthographe? J'ai posé la question par écrit en lettre recommandée à Madame Brigitte Macron lorsqu'elle était en vacances à Brégançon. J'attends sa réponse, j'espère sa réponse. Vous savez que la première dame de France a été professeure de français, donc risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. Peut-être que ça lui évoque quelque chose. Moi, je dis que c'est mauvais français. Ce panneau n'a pas lieu d'être. Il devrait être corrigé ou supprimé. Mais le maire, non, 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 non. Le panneau est là, le panneau restera autant que je serai maire. Eh ben, j'espère que le maire va changer, parce que ma foi, 30 ans à la tête d'une commune sans être capable d'identifier des équipements rouillés, de venir avec moi les contrôler, on dirait qu'il a peur. Est-ce qu'il a peur de moi? Est-ce qu'il a peur de ne pas être capable de marcher sur le littoral dont il est responsable? Bon, moi, je suis un ex-maître nageur sauveteur et là, eh bien, je me lance un nouveau défi à 75 ans. Je vais nager depuis la plage de la Coudoulière vers la plage Saint-Asile. Ça représente au pifomètre 3 kilomètres de nage. L'eau s'est rafraîchie avec le Mistral. Il y a des poissons. Il paraît même qu'il y a des poissons qui mordent. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas monsieur le maire nager sur la plage de la Coudoulière. Et là, eh bien, je vous montre un secteur où les militaires sont au-dessus. Il y a le centre de tir de la Renardière. Mais en bas, au niveau de l'eau, au niveau de ce que l'on appelle la bande littorale d'accès libre où on peut marcher, eh bien, il n'y a aucun panneau qui dit terrain militaire, accès interdit. Les militaires, ils sont au-dessus. Ils sont pas au niveau des plages. Et au niveau des plages, eh bien, il y a des gens nus. On les appelle des nudistes, des naturistes. Et moi, depuis une éternité, je pratique le nudisme et le naturisme sur le littoral varois, en des secteurs où, vous voyez, ces petits poissons qu'on appelle des mulets, eh ben, ils m'ont jamais dit qu'il fallait me baigner, que c'était interdit de se baigner tout nu. Ça les dérange pas. Eux aussi, ils sont nus. Donc, voilà le secteur de la Renardière. C'est le secteur où il y a le moins de risques de chute de pierre parce que il y a pas mal de petits arbres qui peuvent arrêter les chutes de pierre. Donc, s'il y a un endroit où on peut faire du naturisme et que ça soit moins dangereux, eh bien c'est sur cette plage de la Renardière avec les militaires armés qui surveillent au-dessus, mais ils ne tirent pas en été. Entre le 16 juin et le 16 septembre, il n'y a pas de tir, donc eh bien, on peut aller sur la plage, faire du naturisme, et le maire de Saint-Mandrier, eh ben, il a dit à un journaliste, et il a même écrit aux militaires, en me l'écrivant, qu'au vu de mes vidéos, j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme. Eh bien, je dis que c'est faux. C'est un mensonge de monsieur le maire. Ou alors il a des hallucinations visuelles quand il regarde mes vidéos qui le perturbent. Pourquoi est-ce que mes vidéos le perturbent? Ben, peut-être parce que je montre des choses que lui ne voit pas. Peut-être qu'il ne veut pas les voir et que c'est pour ça qu'il ne se déplace pas. Et parce qu'il ne se déplace pas, eh bien, je dis qu'il est fainéant. Je dis qu'il est pantouflard. Eh bien, ça ne plaît pas à monsieur le maire qui m'attaque en justice. Vous vous rendez compte? Eh bien là, il y a des équipements d'escalade rouillés que moi je considère dangereux. Et le maire ne les considère pas dangereux, donc il faudrait peut-être qu'il se déplace avec moi et qu'il teste ses équipements, qu'il grimpe dessus, sur les marches de Via Ferrata, qu'il tire sur les chaînes. Lui, il trouve que c'est pas dangereux. Moi, je n'irai pas tirer sur ces chaînes, elles sont rouillées, elles risquent de casser. Mais si le maire dit qu'il n'y a pas de danger,
eh bien, je l'invite à faire une démonstration qui assure la sécurité du littoral. À mon humble avis, c'est le maire. Donc, j'aimerais que le maire se déplace. J'aimerais que l'administration se déplace. Par exemple, la préfecture du Var. J'ai écrit récemment à Monsieur le Président de la République lorsqu'il était en vacances à Brégançon. La lettre est bien arrivée, accusée de réception, et il m'a fait répondre par son directeur de cabinet que mon courrier était transmis à Monsieur le Préfet du Var. Donc, eh bien, avant que je ne passe en justice au tribunal d'instance de Toulon le 19 septembre, j'aimerais bien que l'administration se déplace, qu'elle vienne avec moi pour que je leur montre les chaînes rouillées, cassées qui sont sur ce cap Marégo, Cap Soleil. Il est sous la responsabilité du maire et non pas sous la responsabilité de la Marine nationale ou de la préfecture maritime du Var, comme le prétend l'avocat conseil du maire. Et ce jeune homme, qui me semble être en bonne forme, il pourrait m'accompagner, mais non, c'est pas un travail d'avocat. Un avocat, ça n'utilise que sa langue, éventuellement les bras pour faire des gestes théâtraux. Ah, ça, c'est une méduse de la famille des pélagies. C'est petit, mais ça pique, hein. Ça a des filaments urticants. Et à plusieurs reprises, je me suis fait piquer, c'est pour ça que je vous la montre. Si vous en voyez une comme ça, eh bien, passez au large du Cap Marégo, Cap Soleil. En début de saison estivale, le maire a mis un panneau, plage non surveillée, plongeon interdit. Et puis, ce panneau qui était installé sur un piquet rouillé, ben, il est tombé, il a disparu. Et là, eh bien, c'est un ancien bâti qui remonte, paraît-il, à la Première Guerre mondiale. Il est en ruine. Il vaut mieux ne pas y aller. Aucun panneau n'interdit d'y aller. Mais il paraît que non, il ne faut pas y aller. De même que, vous voyez, il y a beaucoup de vagues à cet endroit. Et c'est un endroit poissonneux. Et c'est pour ça qu'il y a des pêcheurs qui viennent. Et à mon humble avis, certaines de ces chaînes, à cet endroit notamment, chaînes cassées, ont été installées par des pêcheurs de façon à pouvoir accéder à ces lieux lorsqu'il y a du gros temps, des grosses vagues. Ils sont pas fous, les pêcheurs, ils sont un peu inconscients. Ils prennent un peu beaucoup de risques, mais peut-être qu'on a le droit de prendre des risques, qu'on a le droit d'installer, sans le demander, des chaînes rouillées. Elles sont là, ces chaînes rouillées, elles ont cassé. J'aimerais bien que monsieur le maire et son avocat conseil m'accompagnent. Et là, ces petits poissons, ce sont des castagnols. Ici, dans le Var, on les appelle hirondelles des mers. Ils sont jolis. Et la mer est un peu agitée, pas trop. Il n'empêche qu'aujourd'hui, atterrir en nageant sur ce littoral, c'est pas évident. Donc j'ai continué à nager jusqu'à la plage Saint-Asile. Donc j'ai dû faire au moins 3 kilomètres de nage à 75 ans pour mon entraînement foncier avant l'Himalaya. Et ben voilà, c'est quelque chose que je fais le matin de bonne heure. Et ensuite, eh bien, je rejoins mon cabinet de kinésithérapie spécialisé en méthode Mézières à Toulon et je travaille un petit peu. Et ça, c'est le Cap Sissier. Je lui ai consacré de nombreuses vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres vidéos. Ciao!